nous allons aborder une période un peu sombre de l'Angleterre victorienne dans le cercle de Whitechapel avec Ludovic Laroche. Bonjour Ludovic. Bonjour, bonjour. Alors Ludovic, cette pièce c'est une période faste de l'Angleterre avec cette ville de Londres qui est la plus riche d'Europe et peut-être même du monde, dans laquelle on a les meurtres les plus atroces. Exactement, c'est vrai que ça arrive dans un contexte où l'Angleterre est à l'apogée et dans le monde, effectivement. Il y a un hic. Ce hic, effectivement, est représenté. Enfin, il y a des meurtres qui sont perpétrés. Atroce, c'est Jack l'Éventreur. Alors, on ne sait pas, en fait, au départ de la pièce, on ne sait pas de qui il s'agit, on ne sait pas s'ils sont plusieurs, on ne sait pas si c'est un homme, si c'est une femme. Des prostituées sont assassinées, et effectivement, ça va parler du mythe de Jack l'Éventreur. Voilà. L'originalité, je dirais, du spectacle, c'est qu'on fait appel à d'autres mythes, finalement, ou des représentations de mythes de la littérature du 19e siècle, que sont George Bernard Shaw, Arthur Conan Doyle et Bram Stoker. Qui sont les trois personnages. Alors, ils sont 5 en fait en tout. Donc, Scotland Yard ne trouve pas, est en grande difficulté. C'est un petit peu, grosso modo, un peu le 11 septembre de l'époque, réellement. Il y a une peur panique dans le pays. Comme Scotland Yard représente l'État, la couronne d'Angleterre, c'est elle carrément qui est remise en cause. Et ils font appel en parallèle à un ancien directeur de la police coloniale, qui est un inspiré de deux aventuriers de l'époque, qui s'appelle Lord Greville, et lui il monte une équipe d'irréguliers souterrains, composée de Mary Lawson, qui est la première femme médecin en Grande-Bretagne, de George Bernard Shaw, qui connaît tout le réseau londonien, parce que c'est un jeune journaliste à l'époque aux Dents Longues, qui lui sera l'auteur de Pygmalion. Également Bram Stoker, qui est un spécialiste des sciences occultes à l'époque, qui est le directeur du théâtre au Lycéum à Londres, qui est fou de spiritisme et d'ésotérisme. Et Arthur Conan Doyle, que j'ai le bonheur de jouer, qui lui est un jeune médecin qui vient d'écrire tout juste son premier roman, L'étude en rouge, donc le papa de Sherlock. Voilà, à eux 5 ils vont traquer Jack l'Éventreur. Ils vont traquer Jack l'Éventreur. Alors, c'est aussi, j'imagine, puisqu'il y a le personnage de George Bernard Shaw, qui avait beaucoup d'humour, une manière d'avoir un peu de comédie dans cette tout pièce. À fait. Oui, tout à fait. C'est une pièce de genre, et c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup des pièces policières, en tout cas en France. Bien sûr, on pense souvent à Agatha Christie, et là, l'originalité de l'auteur, c'est de faire intervenir des auteurs qui ont réellement existé, des vraies personnalités, des génies, et comme ils sont tous sûrs de leurs faits, parce que chacun pense savoir la vérité, découvrir la vérité, ça provoque des antagonismes, et ces antagonismes-là créent le comique, du coup. Voilà, parce qu'effectivement, ils sont tous persuadés que l'un a trouvé l'assassin, ou les assassins, et voilà, donc il y a vraiment une rivalité, c'est ce qui crée justement le comique de situation, avec bien sûr des personnalités comme Bram Stoker, qui est un personnage très très soupolé dans l'histoire, et George Bernard Shaw, effectivement, qui est brillantissime d'esprit et de cynisme. L'esprit très acéré. Oui, tout à fait. Voilà. Alors, cette pièce est de... La pièce est de Julien Lefebvre. Il écrit beaucoup pour la télévision et entre autres aussi pour le cinéma. Il s'est donné quelques années sabbatiques pour écrire pour le théâtre. Et c'est sa première pièce. Donc c'est un jeune auteur. Donc on est très fiers de faire découvrir cet auteur. La pièce est extrêmement efficace. Et fait la mise en scène aussi? Et non, la mise en scène est de Jean-Laurent Sylvie. Oui. Qui est un jeune metteur en scène également, qui a déjà fait des mises en scène, entre autres avec d'autres camarades à nous que vous connaissez peut-être, Maxime Daboville, je pense notamment dans La Conversation de Jean d'Ormesson. Et Jean-Laurent est un passionné de policier. Donc voilà, donc quand la pièce lui est tombée dans les mains, c'est un duo de choc que sont Julien et Jean-Laurent pour mener à bien. Et la distribution? Et la distribution, donc Bram Stoker, Jérôme Pacat. Mary Lawson, c'est Stéphanie Bassibet, qui est donc la coproductrice avec moi de ce spectacle. George Bernard Shaw, c'est Nicolas Saint-Georges, et puis Lord Greville, donc celui qui réunit tout ce beau joli monde, c'est Pierre Arnaud Juin. Voilà. Alors, et musique Hervé de Volder, les costumes Axel Boursier et la scénographie Margot Vandenplass. Voilà, j'y tiens beaucoup parce que bien sûr, c'est avec tous ces gens qu'on fait une pièce. Exactement, et parce que c'est une c'est une pièce aussi de genre et d'atmosphère, et donc on est plongé au cœur même de Whitechapel. C'est-à-dire que le décor est vraiment un ancien atelier désaffecté, et les gens sont
plonger immédiatement avec nous dans l'enquête. D'ailleurs, la pièce démarre où je frappe à la porte, je dis il y a quelqu'un, et c'est comme si finalement, d'ailleurs j'ai souvent des gens qui disent oui, on est là, c'est le public, et donc du coup le public est partie présente, voilà, c'est ça. C'est pas une pièce interactive, mais les gens se sentent totalement comme dans toutes les pièces policières ou tous les films policiers. Usual Suspect ou Seven, par exemple, oui, ça fait beaucoup penser à ce genre de film-là, si ça reste quand même une comédie. Vous jouez jusqu'au On joue jusqu'au 15 avril. Nous allons avoir une très belle tournée à partir de février jusqu'à juin 2019 et on va le reprendre, je pense, à l'automne prochain dans Avignon ou pas non, pas Avignon, non, Paris à l'automne, je pense. Voilà. Vous nous non, Avignon. Non, Avignon, c'est-à-dire que j'ai un costume en tweed. Donc, ah oui, voilà. Ça marche pas. Donc effectivement, c'est pas la saison. On pense au confort des acteurs, oui, surtout, et à l'odeur pour les spectateurs. Et également, ça va de soi. Voilà. Ce qui n'a rien à voir avec le camembert président de cette fameuse pub avec Bernard Blier, bien sûr, que je voulais quand même. Merci beaucoup d'être passé nous voir sur le plateau des Rendez-vous du Monde du Travail. Et puis, plein de succès cette pièce et on espère que vous reviendrez à Paris pour des supplémentaires. Oui, c'est bien parti. Et que la tournée en province sera longue et que de partout en France on pourra avoir, puisque nous dépassons le cadre de Paris avec Internet aujourd'hui et qu'en province, on veut voir une bonne pièce. Dans toute la France, toute la France. Les pays francophones aussi, puisqu'on va faire une tournée. Belgique, je pense qu'on Suisse. ira en Belgique, Suisse, effectivement. Oui. Et on a des pistes, j'espère aussi, pour Outre-Manche. Alors, le Cercle de Whitechapel, vous cherchez ça sur Internet. Et pour toutes les bonnes billetteries, Billets Réduc, Ticketnet, Théâtre Online, Advango aussi, tout le monde. Voilà. Merci beaucoup d'être venu. Merci à très vous. Bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.